Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Il est 4h52 du matin plus exactement et j'ai eu envie de vous faire des confidences. Vous entendrez peut-être un petit peu Zoro qui est à mes côtés, qui fait un gros câlinou et vous ne me voyez pas parce que je suis dans mon lit et que je viens de me réveiller avec toute une série d'idées. Ça fait au moins 1 heure que je réfléchis et j'avais envie de vous parler de la création de ma chaîne, de mes vidéos, plus exactement de l'avant création, comment ça se met en place. Et en fait, je me dis que ça peut être hyper intéressant pour vous de savoir que cette chaîne YouTube, elle part vraiment de toute une série de réflexions, mais ça va encore plus loin et je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de vous en douter, ça part d'expériences très personnelles. J'ai vécu une enfance particulière avec effectivement des événements particuliers, avec effectivement aussi des rencontres de personnes particulières, donc des personnes qui ont des troubles de personnalité, des personnes qui ont impacté ma vie, et je me suis construite à travers tout ça. Et un jour, j'ai eu envie de partager tout ça. Je me suis dit, ce serait dommage que tu partes, dans le sens tu meurs, sans donner ce que tu as étudié. Et j'avoue que, comme je suis au potentiel, ce que vous savez certainement, c'est que je suis obsédée, mais vraiment obsédée, par le fait de comprendre l'intérieur du fonctionnement humain, donc du psychisme, de la création des troubles et de la création aussi de tout ce qui est sain au niveau personnalité et au niveau fonctionnement. Donc, sur ma chaîne, vous avez trouvé d'abord des renseignements, l'explication de ce qu'est un pervers narcissique et une perverse narcissique. J'ai beaucoup étudié ça et j'ai eu envie de transmettre. Et d'autres personnes sont arrivées pour prendre plus ou moins les mêmes sujets que moi et créer des chaînes qui ressemblaient à la mienne sur un sujet, voire plusieurs sujets. Le deuxième sujet favori de cette chaîne, c'est le haut potentiel et tout son fonctionnement, que j'ai étudié à travers toutes les personnes au potentiel qui sont autour de moi, donc qui font partie de ma vie privée, mais aussi les personnes que j'ai rencontrées professionnellement, et aussi les collègues que j'ai rencontrés professionnellement, en fait toutes ces personnes que je vais attirer, parce que moi-même j'ai un fonctionnement particulier. Donc j'attire plusieurs types de personnes, notamment les hauts potentiels, j'attire aussi certains profils autistes, j'attire aussi malheureusement tout ce qui fait partie de la catégorie B, donc qui est repris dans le DSM, c'est-à-dire les personnes qui sont les personnes, on va dire, noires, qui font partie de la triade noire. J'attire donc les pervers narcissiques, comme souvent les HP. J'attire aussi les borderline, les psychopathes et donc ce type de personnes. Et il m'a fallu un petit temps avant de me rendre compte et de conscientiser, d'être quelque part OK avec ça et d'attirer ce type de personnes-là. Parce que je trouvais ça injuste, comme beaucoup de hauts potentiels se disent, mais bon, pourquoi est-ce qu'on me le laisse pas tranquille et pourquoi je tombe sur ce type de personnes? Et ça doit peut-être être un problème chez moi, évidemment. Parce qu'on se culpabilise peut-être plus que la moyenne des gens et on va effectivement raisonner, on va dire ça, avec un type de personne ou plusieurs types de personnes, puisque ici il s'agit de ça. Et mes études, mes obsessions, c'est comprendre aussi pourquoi ça m'est arrivé. Et à travers mes deuils que j'ai dû faire, j'ai dû comprendre. C'était nécessaire pour moi pour dépasser toute une série d'expériences, positives ou pas, ou moins positives, que j'ai transformées ensuite. Eh bien, c'était important, capital, vital pour moi de comprendre. Donc, j'ai été obsédée par certains sujets.
Et certaines personnes qui ont repris certains sujets de ma chaîne, tels que les pervers narcissiques ou même le haut potentiel, ne me suivent plus vraiment quand j'aborde la comparaison entre haut potentiel, pervers narcissique en détail, même si j'en ai parlé un peu sur ma chaîne et certains ont repris ça. J'en ai ensuite beaucoup moins parlé, sauf en formation, pour justement léguer ces informations-là aux personnes qui sont concernées et non à des curieux qui veulent, je vais le dire sincèrement, se faire juste de l'argent là-dessus. Donc sur des expériences de vie qui me sont quand même hyper personnelles. Surtout que par rapport à ça, quand je vis une expérience relationnelle, par exemple, je vais aller voir, est-ce que mes amis HP, qui sont autour de moi, ont vécu ça aussi. Et parfois, par la force des choses, par le hasard, je dirais, eh bien, ces personnes vont m'expliquer quelque chose de très similaire qu'elles ont vécu. Et là, évidemment, je me pose des questions. Quand une personne me dit « Ah, mais moi, j'ai rencontré ça aussi, regarde, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. » Et il y a tellement de ressemblances que, eh bien, du coup, ça me questionne. Et du coup, je pars en études et en investigation et je commence à questionner toutes les personnes que je connais, de près ou de loin, y compris des personnes qui viennent vers moi pour se confier professionnellement, hein, ou enfin vraiment toute personne qui rentre en contact avec moi et chez qui je pourrais vérifier est-ce que toi aussi tu vis ça ou pas. Ma question c'est vraiment ça. Et je pars sur le terrain explorer. Est-ce que ça t'est arrivé à toi aussi, ce type d'expérience-là? Est-ce que toi aussi tu attires ce type de personnes? Est-ce que toi aussi tu as eu une expérience ou plusieurs de cet ordre-là avec ce type de personne-là, qui a un trouble en particulier, ou au contraire, qui n'a pas du tout de trouble, hein. Ça peut être, est-ce que toi aussi, en tant qu'HP, tu as autour de toi beaucoup d'HP, ou beaucoup d'Asperger, par exemple. Et souvent, il y a beaucoup de similitudes. Et à travers toutes ces études-là, que moi je fais personnellement, qui me sont hyper importantes, parce que ça me permet moi d'évoluer aussi, et c'est une obsession professionnelle pour moi. Je suis donc hyper pointilleuse sur toutes les données que je rassemble et je constate que les personnes qui pensaient pouvoir copier ma chaîne et mes contenus sont larguées maintenant. Pourquoi? Parce que la plupart ne sont pas au potentiel. Certains auraient voulu le croire, par ego, je pense. Mais en fait, je me rends compte que je suis sur le point de vous proposer des contenus d'une profondeur et dans les comparaisons que je fais des profils, qui est vraiment quelque chose qui n'est pas encore proposé dans les universités. Ça veut dire que le profil du haut potentiel n'est pas encore proposé à l'université. Il y a des personnes qui me disent « Je vais faire la psycho parce que tout ce que tu expliques m'intéresse. » Ok, c'est super. Si vous êtes passionné par ça, c'est super. Mais sachez qu'il est probable que dans votre cursus, vous n'ayez pas les études que je fais moi. Et je ne prétends rien parce que je ne suis pas psychiatre, je ne suis donc pas médecin, mais je suis passionnée. Et donc je ne m'arrêterai pas parce que pour moi c'est élémentaire de découvrir, de me questionner et c'est hyper passionnant. C'est une obsession et en même temps c'est une source de joie pour moi que d'assembler les morceaux, de comparer les relations, de comparer les vécus, de comparer les profils, de les mettre en lien et avec mon esprit, d'étudier tout ce que ça peut donner, une personne qui fonctionne comme ça face à une autre personne qui fonctionne autrement. C'est un jeu d'esprit qui est très proche finalement de l'imagination aussi, et qui va chaque fois tomber juste quand je vérifie. Donc deux personnes comme ça qui sont l'une en face de l'autre, ça devrait donner ça. Donc je vais vérifier sur le terrain ce que ça donne. Et à chaque fois, ça correspond.
Parce que je suis au potentiel, je compare différemment et je raisonne différemment et j'analyse différemment et du coup, je fais des hypothèses et ces hypothèses-là me semblent tellement passionnantes, tellement intéressantes, quelque part aussi innovantes, parce que la psycho est une science nouvelle et je pense que si je suis sur ce terrain, c'est parce que c'est nouveau en fait et parce que justement, je perçois qu'il y a encore beaucoup de choses à développer, à apprendre et à faire progresser. C'est pour ça que ça me passionne. Et donc du coup, le développement de cette chaîne suit complètement ce mécanisme intérieur que je vis moi et qui est professionnel mais qui est aussi hyper personnel. Ce qui explique que quand j'ai été copiée sur ma chaîne YouTube dans mes contenus, j'ai vécu ça très mal. Beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi j'ai vécu ça à ce point intensément. Parce qu'en fait, ça allait vraiment prendre le vécu intime de beaucoup de personnes. Et j'ai vécu ça comme une forme de viol. Et de ce que j'avais vécu moi, mais pire, de ce que d'autres personnes ont vécu et m'ont confié. Et ce qui m'a été compliqué, c'est de constater que les personnes n'avaient pas forcément des bonnes intentions en reprenant ce contenu-là. Parce que finalement, que les infos soient transférées d'une personne à l'autre, c'est plutôt ce que je recherche. Et c'est même l'origine de cette chaîne YouTube. Je voulais transmettre, ne pas partir avec mon savoir, avec mes expériences. Je l'ai fait parce que je n'ai pas d'enfant et que je n'avais pas cette possibilité de transmettre autrement. Et quelque part, il y a une partie de moi qui vous considère comme mes enfants. Et donc c'est hyper affectif, cette chaîne YouTube. Ce n'est pas si professionnel que ça. Dans le sens, vous êtes dans ma vie privée. Et ce que je donne est d'une certaine façon aussi mon vécu privé. Avec la richesse que ça comporte, mais aussi avec toutes ses failles. Parce qu'il y a forcément des failles, parce que je ne suis pas forcément neutre sur ma vie privée. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de vous transmettre cette part qui est intime de moi, même si ça peut être bafoué, utilisé par des personnes qui seront peut-être pas bienveillantes. Mais je préfère 1000 fois continuer à transmettre des choses personnelles. C'est le choix que j'ai fait. Malgré tout, il y a des choses que je peux creuser. Je sais que je peux aller très loin et qu'il est probable que certaines personnes ne suivent pas dans mes contenus. Pourquoi ? Parce qu'ils pourraient devenir très complexes et très passionnants. Parce que je suis une passionnée, ma chaîne ne sera jamais une chaîne où je ne fais que transmettre ce qui est déjà à l'université, ce qui est déjà connu, ce qui est déjà dans les manuels. Les manuels, notamment le DSM, sont déjà désuets depuis un moment. Et ça demande un remaniement constant. Et je suis OK avec ça. C'est aussi quelque chose que je trouve passionnant, justement. Mais effectivement, les personnes qui vont être très scolaires pourraient se heurter de ça. Non, je ne suis pas conventionnelle. Non, je ne fonctionne pas comme tout le monde. Et non, je ne veux pas rester dans les clous et devenir quelqu'un qui vous donne du contenu aseptisé et finalement dépassé. Parce que je ne suis pas scolaire. Et vous trouverez des chaînes peut-être hyper scolaires. Moi, personnellement, je ne peux pas. Je ne peux pas rester dans le scolaire,
dans la psy qui va simplement vous dire « Voici les critères du diagnostic du DSM du trouble untel ». Je pourrais faire ça une fois de temps en temps, bien sûr. Mais ce n'est pas le contenu de ma chaîne. Moi, vraiment, ce que j'adore, ce qui me crée une énergie de fou, ce qui me passionne, ce qui grandit ma vie parce que c'est une source de joie pour moi, c'est de comparer des profils. C'est de mettre en lien principalement ce qui n'est pas encore étudié ou peu étudié. Et mon jeu, c'est ça, parce que c'est un jeu pour moi. Et c'est pour ça que je me réveille la nuit, pour vous faire des audios et pour vous dire, je suis hyper passionnée. Et là, principalement, dans cette période, je suis hyper créative au niveau des pensées. Il va falloir sortir tout ça sous forme de contenu. Mais dans ma tête, là, actuellement, il y a une ébullition, ce qui garantit que les mois prochains vont être hyper créatifs. Et que je serai certainement aussi hyper fatiguée. Parce que généralement, ça va ensemble. Comme je l'ai dit, c'est une obsession. Et cette obsession, elle me permet de créer beaucoup, de certainement créer des contenus qui seront plus originaux, plus personnels, plus profonds, plus particuliers. Et certainement, je créerai des formations, certainement. Je sais que quand je suis dans cet état d'esprit, c'est un état d'esprit particulier qui fait que les personnes qui ne sont pas HP ne pourront pas me suivre. Et vous verrez la différence entre cette chaîne YouTube et d'autres chaînes. Même si vous ne voyiez plus, peut-être l'année passée, l'année d'avant, c'était pas évident cette différence. Mais ça va le redevenir. Je le sais, je le sens. Et c'est ça, tout le principe du haut potentiel, c'est il sent à l'avance ce qu'il va créer parce que les liens sont en train de se faire. Et ça, c'est pas un mécanisme passif du tout. C'est juste ce qui se passe avant la création de quelque chose. Et c'est de ça dont je voulais vous parler, parce que je trouve super intéressant d'en parler, parce que vous participez complètement à la création de cette chaîne, donc ça vous concerne, et que je ne vois pas pourquoi je devrais cacher quelque chose de cet ordre-là. Je pense que c'est super important pour vous aussi de comprendre que je vais faire certainement des contenus qui vont être décalés par rapport à ce qu'on entend, différents, qui ne vont pas suivre la norme, ni la norme, on va dire, psychiatrique, des idées reçues et acceptées pour vraies actuellement en psychiatrie, ou en psychologie, ou même en développement personnel. Le truc, c'est que les personnes qui sont venues prendre sur ma chaîne YouTube du contenu, d'un point de vue marketeur, eux, ils ont fait ça, sont des coachs, et quand je parle des troubles de personnalité, généralement, ils sont largués. Même certains sont largués sur le domaine même du haut potentiel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en parallèle, il n'est pas étonnant de voir certaines chaînes YouTube s'appauvrir parce que ces personnes ne sont pas HP, même si elles le prétendent. Et vous verrez la différence, parce que vous l'êtes et vous savez faire des liens. Et je sais que beaucoup de personnes ne sont pas HP et me suivent aussi. Je continuerai de vous donner ce qui pour moi me fait vibrer, en espérant que ça vous aide à avancer. Parce que c'est mon but aussi, d'aider toute personne. Je ne vise pas que les HP, je ne vise pas non plus que les personnes qui sont victimes de toute cette catégorie de personnes qui font partie un peu des personnes noires qu'on peut rencontrer, qui nous manipulent, qui nous font vivre des choses pas simples. C'est important pour moi d'aider ces personnes-là à se libérer, parce que vous méritez une belle vie. Et vous méritez de pouvoir vivre votre vie tranquillement, sans avoir ce type de personnes qui viennent vous harceler, qui viennent vous malmener et qui viennent justement vous pourrir l'existence, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je suis contre ça. Et je veux vraiment
défendre les personnes qui se trouvent dans cette situation, en leur donnant les clés. C'est l'utilité de cette chaîne YouTube, et ça me tient à cœur. Parce que j'ai vécu ça aussi. Et parce que ce n'était pas juste dans tous les cas. Quel que soit le profil que nous ayons, nous avons droit à pouvoir nous développer en toute confiance, avoir des expériences de vie qui ne nous arrêtent pas relationnellement, qui nous permettent de continuer d'avoir de l'espoir en amour, en amitié, de devenir vraiment la personne qu'on mérite d'être. Parce que justement, les personnes qui sont en prise avec ce type de personnes sombres sont des belles personnes et qui vont grandir le monde si elles se libèrent. Donc ce que je le fais pour vous, mais pas que. Je le fais pour moi. Moi-même, j'ai besoin de cet espoir et moi-même, j'ai besoin de voir le monde se modifier peu à peu. Et je pense que ce n'est que possible que si justement toutes ces personnes-là se révèlent. Parce que sans le savoir, elles grandissent le monde. Et que pour moi, c'est super important. Et donc, je ne cesserai jamais de parler de tels sujets. Parce que chaque fois que je ressors du contenu là-dessus, je touche de nouvelles personnes. Et donc, il y a de nouvelles personnes qui peuvent se libérer et faire leur chemin. C'est bien sûr le fruit de vos efforts à vous. C'est pas vraiment le fruit de mes efforts. C'est vous qui faites le travail intérieur, bien sûr. Donc l'honneur vous revient à vous, c'est ça que je veux dire. Mais c'est super important pour moi de vous donner les outils, les explications pour avancer sur votre vie. Parce que c'est super important pour moi d'œuvrer pour le monde, de façon générale. Et vous le remarquez, ma chaîne YouTube est aussi une activité professionnelle avec laquelle je dois manger. Donc bien sûr que je proposerai des produits ou je proposerai des publicités sur mes vidéos. Ça peut être très dérangeant pour certaines personnes. Il faut comprendre que tout le travail que je fais me demande une énergie de fou. Oui, je suis passionnée. Oui, j'adore ce que je fais. Et oui, c'est une vraie chance de travailler dans quelque chose qu'on aime vraiment. Et c'est ce que je fais. Mais j'estime aussi qu'il est normal que je cherche à me nourrir, à me vêtir et à me loger. Et à nourrir mes chats, bien sûr. À les guérir. Vous le savez, les frais vétérinaires, c'est pas toujours donné non plus. Et donc oui, c'est aussi par ce moyen-là, et parce que ça me prend énormément de temps au point que je ne pourrais plus maintenant travailler dans un autre job, eh bien oui, du coup je vous proposerai des produits ou je vous proposerai de faire un don de temps en temps, même tout petit. Ça a une valeur pour moi. Parce que je suis obligée d'en vivre pour continuer tout ce travail-là. Et donc oui, je suis désolée si ça ennuie certaines personnes qu'il y ait des publicités sur ma chaîne YouTube. Sachez que ça ne me rapporte pas grand-chose, mais c'est quand même une source de revenus que j'accueille avec plaisir pour gérer ma vie et mes dépenses. Vous l'aurez compris, je suis quelqu'un qui dépense très peu. Je n'ai ni voiture, je limite mes frais très souvent. Je ne suis pas du tout dépensière, pas du tout matérialiste. Je porte les mêmes vêtements depuis que j'ai commencé ma chaîne. Et parce que je ne suis pas très branchée matériel. Malgré tout, comme pour toute personne, bien entendu, eh bien, il me faut gagner de l'argent. Parce que ce monde ne fonctionne pas sans argent. Et aussi simplement parce que j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de micros, j'ai besoin parfois de renouveler l'ordinateur ou d'acheter un disque dur externe pour stocker tout le contenu que j'ai, tout ce que je crée, tous les essais que je fais et que vous ne voyez pas forcément.
Eh bien, tout ça demande un minimum d'argent. Il n'y a pas une seule activité qui peut fonctionner sans, effectivement, un côté économique. Donc je m'excuse platement pour les personnes que ça dérange qu'il y ait des publicités sur mes vidéos, mais comprenez aussi que quand vous regardez une publicité, vous contribuez à me remercier. Et ça ne vous coûte rien. Donc je pense que c'est un bon deal, en fait. Et c'est pourquoi, effectivement, il y a des publicités sur certaines vidéos YouTube. Et ça restera comme ça. Et donc, effectivement, il se pourrait aussi que je cherche d'autres solutions pour que certaines publicités soient plus rentables, comme collaborer avec certaines marques, pour qu'il y ait moins de quantité de publicité, mais que ça rapporte autant pour moi. Donc que ça vous ennuie moins, mais que en contrepartie, moi je garde un petit revenu parce que ça m'est nécessaire pour vivre. Donc, en réalité, tout ce qui se passe derrière ma chaîne YouTube, c'est ça. Et je préfère vous en parler. Parce que la confidence, je pense, vous permet de comprendre mon point de vue et peut-être plus facilement du coup de vous dire, ok, je dois pas le prendre contre moi quand il y a une pub ou quand Catherine me dit, tiens, voilà, il y a une formation dispo. Il n'y a pas d'obligation à acheter une formation, bien sûr, mais quand vous le faites, je vous en remercie beaucoup parce que ça contribue à mon travail, ça contribue à diffuser des choses que je ne diffuserai pas forcément maintenant publiquement pour justement que ça ne soit pas utilisé n'importe comment. Et ça contribue à ce que je continue ce travail aussi. Sachez-le, j'ai conscience que ça puisse être dérangeant que je dise « Ah, je vends quelque chose », mais je suis quelque part tenue de le faire si je veux continuer avec vous ce fameux voyage. Parce que je n'ai pas vraiment de meilleures solutions, ce sont les meilleures solutions que j'ai trouvées pour l'instant. Et donc, je vous remercie d'être là, de regarder les vidéos, de commenter, de participer. Vous collaborez avec moi de plein de façons possibles. Et il est normal que je vous remercie. Et donc, il est normal aussi que je vous explique tout ce qui se passe derrière, comment les vidéos se créent, pourquoi elles se créent, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce qui va arriver sur cette chaîne du coup aussi. Donc voilà, très certainement pour la suite de cette année, je vous proposerai des nouvelles formations, je vous proposerai des contenus certainement différents, je vous proposerai aussi des contenus plus creusés, plus différents, décalés, etc. Je continuerai, c'est sûr. Et je vous remercie d'être là avec moi, pour certains depuis le début, donc ça fait pas mal d'années maintenant. Et en tout cas, je remercie aussi toutes les personnes qui me disent « ça m'a apporté beaucoup ». Parce que moi, parfois, je me rends pas compte. Je suis un peu dans mon monde. Et oui, je vois bien que vous êtes là, que vous vous abonnez. Mais c'est compliqué de se représenter 100 000 personnes sur une chaîne YouTube. C'est compliqué parfois de comprendre est-ce que ça impacte vraiment les gens ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes abonné un jour comme ça et puis vous avez oublié que vous étiez abonné à cette chaîne et que finalement, vous regardez même pas les vidéos, ça vous intéresse pas, ça vous apporte rien, etc. Donc, moi, j'ai du mal parfois à faire la part des choses et à prendre une vraie mesure de ce que ça peut apporter, en fait. Et c'est important pour moi de savoir que ça apporte quelque chose. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de m'envoyer un mail ou de noter sous les vidéos. Ah ben moi, ça m'a apporté beaucoup. Ça fait des années que je te suis. Voilà ce que ça a donné comme résultat dans ma vie. Ça m'aide beaucoup à continuer, justement. À trouver la motivation, parce qu'il y a eu des jours aussi où j'avais moins la motivation. Et ça, c'est normal. Ça fait partie de tout travail et peut-être aussi d'un état de fatigue que j'avais un peu plus important. Donc voilà, je vous remercie
tous et toutes d'être sur cette chaîne, d'écouter les audios, vidéos, etc. Et voilà, maintenant vous savez comment ça se crée, pourquoi ça se crée. Et peut-être vous savez mieux qui je suis, du coup. Parce que je pense que ça va de pair. Et que j'ai pas l'intention de cacher, finalement, une part d'intimité de mes pensées. Parce que ce que je vous confie, ce sont parfois des pensées très intimes ou des vécus très personnels et très intimes. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour tout ce travail fait, qui ne serait pas possible sans vous, pour cette belle aventure qui dure depuis plusieurs années maintenant, et qui m'a permis de sortir d'un boulot dans lequel, finalement, je ne m'épanouissais plus vraiment. Et c'est ça qui m'a fait échapper, je vais le dire clairement, à un burn-out. C'est aussi pour ça que j'ai fait des vidéos sur le burn-out. Donc je vous remercie pour ça. Ça m'a aidé sur mon propre chemin aussi. Et donc, c'est important de vous le dire. Merci simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!